Gautreau également, l'after jusqu'à minuit. Avant de parler de Bielsa, écoutez Florent Balmont après le match Lyon-Dijon, gagné par Lyon 4-2. Balmont est pas content, Olas lui répond, c'est tout de suite dans l'after. Ouais, mais on a un ras-le-bol, franchement. C'est quoi, je vais essayer d'être calme. Je gueule pas souvent. Franchement, aux médias, je gueule pas souvent. Mais ça commence à fatiguer quand même. Parce que le problème, c'est que Dijon, c'est un club qui monte, c'est un promu. Et on se fait entuber à chaque match. Voilà. Donc alors, c'est Lyon, c'est Saint-Etienne, c'est Lorient. Et un pénalty dans les 10 dernières minutes. Donc la facilité, elle est là. Le problème, c'est les gros clubs. On va siffler facilement. Et les petits clubs, les petits clubs, il y a pénalty. Alors, de l'autre côté, ça va. Mais alors, pour eux, c'est facile. Faut arrêter, faut pas continuer. C'est pas la peine. Si on veut qu'on redescende en Ligue 2, on va redescendre en Ligue 2. La réalité du terrain, c'est que les joueurs ont démontré par leur solidarité, leur qualité technique, qu'ils étaient très, très supérieurs à cette équipe de Dijon, qui est un peu d'ailleurs, on va dire, mauvaise joueuse, parce qu'au match aller, ils nous avaient battus à la régulière, et là, ils viennent expliquer que les grands clubs sont toujours avantagés, qu'il n'y a peut-être pas pénalty, etc. Bon, alors qu'en fait, il y avait parfaitement pénalty, il y en avait même un autre. Et donc, moi, j'ai trouvé l'arbitrage de Monsieur Millot excellent. Il a laissé jouer comme en Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai que Dijon n'a pas l'habitude de jouer en Coupe d'Europe, donc ils étaient un peu surpris. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Et donc voilà, c'est normal. Et voilà, donc vous pouvez le garder pour mon jingle. Florent, il est dépassé, il est énervé contre tout ce qui bouge, et dépassé par la taille, je sais pas quoi. Alors moi, je vais te dire, j'étais d'accord avec tout ce que disait Olas, parce que pour le coup, il a raison. Les Dijonnais sont mauvais joueurs, parce que voilà. Lyon était supérieur techniquement, il a raison. Moi, je disais à Daniel juste avant. Après, j'imagine il y avait beaucoup de frustration. Non, mais bien sûr, Balmont était énervé, ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, on critique toujours Olas. Sur la première partie de l'intervention, je suis totalement d'accord. Je disais à Daniel, le match à 1-2 pour Lyon, tu vois que cette équipe ne lâche rien, continue à appuyer, joue bien. C'était passionnant à voir. Ils ont marqué des buts, il y avait rien à dire. Même après, on peut parler du péno, mais il y avait rien à dire. En revanche, après, Olas, il rajoute toujours un truc blessant, tu sais. Dijon, la Coupe d'Europe, Balmont, la petite taille, tu vois, il y a toujours ça à la fin. Pour le reste, il avait raison sur le fond. Mais enfin, tout de même, les Dijonnais qui gueulent. Hier, les Messins qui gueulent. Aujourd'hui, les Messins, attends, Duprat qui gueule. Ils gueulent contre quoi, les Messins? Péno pour Nantes, là. Non, c'est Nantais, pardon. Les Nantais qui gueulent. Mais les Nantais, c'est pareil. Je vous demande de regarder le truc. Viscarondo, il s'appuie. Il fait une fourchette. Il fait une fourchette, limite dans les cheveux. Et après, ils disent, il n'y a pas péno. C'est grotesque. C'est devenu grotesque. De toute façon, vous avez même quand on joue à petit niveau, même si tu joues dimanche matin, si tu prends prendre le péno dans les dernières minutes, même s'il y a une énorme faute, si tu tiens un bon résultat à ce moment-là, tu prends ça comme une injustice. C'est une sorte de truc culturel. La vérité sur Nantes hier, Viscarondo. Conceição ne le fait plus jouer, Viscarondo. Il est remplaçant, en fait. Viscarondo, il entre, il fait ça. Moi, je veux dire, la vérité, c'est Conceição de se dire, j'ai bien raison, ce boulet de pas le faire jouer. Il n'y avait pas un danger énorme. Il est allé faire un ascenseur. C'était Otis hier, Viscarondo. Et il a mis en plus les doigts sur un peu comme Tavares dans le match contre Lyon. Ouais, c'est moins évident, cela dit, pas pour le coup. Évidemment, le péno, effectivement, c'est maladroit. Une fois, tu peux ne pas le siffler, voilà, il le siffle, peu importe. Attention, alerte Pascal Duprat. Ce qu'il fait n'est pas obligé. On va quand même écouter un petit peu. Pour ressortir le ballon mieux qu'on a fait en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est quand même le Paris Saint-Germain en face. Ce que je dois retenir, c'est la discipline tactique des joueurs défensive. Voilà, ça c'est bien. Au bout du compte, mis à part une situation de Cavani sur l'angle du but et une tête que j'aimerais me revoir, parce que je sais pas si c'est pas un Parisien qui l'enlève. Oui, c'est par ces deux situations-là. Alors bien sûr, on a défendu très bas. Plus le match avançait, plus on était bas. On n'a pas été mis en difficulté. Et après, pour ce qui est de nos objectifs sont clairs. Il y a tout juste un an, le TFC était promis à la Ligue 2. Aujourd'hui, il est 8e après 26 journées. Il est 8e. Il est 8e après 2 mois de trou d'air. Parce qu'on a eu 2 mois de trou d'air qui nous seront préjudiciables. On s'en rendra compte à la fin du championnat et que probablement nous empêcher de viser humblement, mais malgré tout de viser plus haut.
Voilà pour Pascal Duprat et sa réaction. Si jamais il parle de son expulsion, on y retournera. On verra ce qu'il en est. Oui, non, mais pour conclure, il y en a marre, c'est fatigant. Là, ce week-end, c'était trop. Entre Dijon plus ça. Je pense que là, c'est un combat perdu d'avance parce que ce sont de trop mauvaises habitudes. Et je pensais à un truc en voyant Duprat. Je me disais juste que l'arbitre, par moment, plus que tu sais le côté, je vous expulse très sérieusement, t'as envie de lui dire, fatigué. C'est fatigant. Mais il se passe rien. Il est inexcusable. Il y a 0-0, son équipe elle est bien. Je parle même pas du. Oui, mais même sur une action, par exemple, à un moment donné, il y a eu sur l'équipe. Mais moi, je vais même plus loin. C'était même pas sur Braithwaite. Pourquoi est-ce que les présidents de club, ils disent quoi? Moi, je suis président de Toulouse. J'y mets Duprat. T'as pas le droit, mon gars. Tu sais, à une époque. C'est quoi cette image que tu donnes? C'est un scandale. Mais tiens, à une époque, tu avais aussi le PSG, l'époque Ancelotti. Enfin, ils étaient. Ancelotti, il a fait un doigt d'honneur aux supporters du Hertha Berlin hier. Non, mais je veux dire qu'il y avait plein de joueurs du PSG. Il a fait Gérard. Ouais, il a fait une Girard. Discret, mais vu quand même. C'était chaud quand même. Non, mais tu sais, t'avais une époque, les joueurs du PSG, ils s'aggloméraient autour de l'arbitre, même quand ils étaient très forts et tout, ils passaient leur temps aussi à ça. T'as envie de dire, si un jour. Elle est passée cette mode. Tu te souviens, c'est il y a 3 ans, c'est fini un peu. Si un jour, on disait ça pour les matchs en Italie, parce qu'en Italie, ça existe encore, ça. T'as les mecs, moindre truc, qui sont 8 autour de l'arbitre en train de lui parler. Si un jour, t'as l'arbitre il y a une règle qui dit au début de la saison, les mecs, vous leur mettez un rouge dès qu'il y a un mec qui vous parle. Tu vois, ça va être une boucherie. On a pris tellement de mauvaises habitudes que t'as plein de mecs qui viennent parler, qui viennent discuter. Personne fait ça. Ben voilà. C'est ça qui est terrible. Très, très Alors c'est vrai que l'arbitrage Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas, tout le monde ne joue pas la Coupe d'Or. C'est vrai. Mais cela dit, Marcignac, l'arbitre du PSG Barcelone, il a laissé jouer d'une force. C'était quand même Ligue des Champions. C'est un modèle. Bielsa. Il nous reste 10 minutes, les gars, je vous donne les infos. Donc, il n'est pas impossible qu'ils disent quand même à la veille de la première journée qu'éventuellement il n'est pas d'accord avec le joueur numéro 33. En tout cas, mardi dernier, on vous a annoncé sur RMC que Bielsa serait le futur entraîneur du LOSC. Ce matin, le club le confirme. Au 1er juillet, il sera là. Sauf qu'évidemment, il est là depuis déjà un moment, puisqu'on est en mesure de vous le dire. Il a vu tous les matchs de Lille depuis le début de la saison. Après chaque match, il envoie des rapports au club. Il envoie des rapports au club. Ça y est, on a impossé tout. C'est un peu pour notre défaut, un peu pour le mérite de Toulouse. On n'a pas fait but. C'est surtout quand il commence à arriver à la fin du match, on joue quasiment rien. Le jeu il est toujours arrêté. C'est difficile après. C'est beaucoup plus facile de faire but tout de suite. C'est plus facile, mais c'est ça. Aujourd'hui, on est dessous et on doit venir le prochain match parce que ça va être très important. C'est difficile derrière un match de Ligue des Champions de jouer comme ça en championnat. Oui, sûrement, c'est le match Champions League, c'est tout à notre niveau d'un match à Ligue 1. C'est un match que tu vas perdre beaucoup d'énergie physique et mentale, c'est normal, on le sait, mais on joue pour un grand club qui a des objectifs très élevés. Et c'est normal comme ça, des fois, par exemple, aussi ce soir, on ne faisait pas un gros match, mais c'était très important les 3 points, et pour ça, on est déçus. Voilà pour Marco Verratti. Donc, il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils se remettent bien. Ils ont une semaine pour ça, parce que je pense que dimanche prochain au Vélodrome, ils vont se faire bouger très très fort, le PSG. T'as remarqué la complémentarité. Je t'annonce un OM très conquérant et qui va, en tout cas, vouloir, je sais pas qu'ils le feront, mais qui vont vouloir absolument leur marcher dessus. Pendant au moins 30 minutes à suivre. Je sais pas pendant combien de temps, mais ils vont rentrer dedans très fort. Et ouais, t'as remarqué la complémentarité de la charnière Kimpembe-Marquinhos, y compris sur les phases offensives. T'as Marquinhos qui met une tête et t'as Kimpembe qui sauve sur la ligne pour Toulouse. Quand on est défenseur, ils sont tellement habitués à être là, proche de l'autre. Alors juste, donc Bielsa, il a vu tous les matchs. Donc il est allé voir la Gambardella, PSG Lille. Donc il était là sur la. Il s'est dit, il y a peut-être dans cette équipe-là des meilleurs mecs que j'ai dans l'équipe. Fantastique, parce qu'en fait il est comme un kidam moyen à la rambarde, là, tranquille. Mais moi je serais dingue, les mecs ils le connaissent pas, mais moi je vais les gens autour, direct je vais lui parler, quoi. Ils se rendent pas compte. Je crois qu'il y a eu des photos, il y a eu pas mal de selfies. Il sort son sandwich de son sac à dos là, tranquillos. Mais tu sais ce qui est énorme, c'est que ça fait vraiment penser, tu es fan de foot, t'es dans une région, tu ouvres le journal local pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme match aujourd'hui à aller voir. J'y vais.
Voilà. Alors, bon, là, par il y a le ailleurs, LOSC quand même à voir. donc bon, voilà, il n'y a plus de secret maintenant. En gros, Gérard Lopez lui a dit qu'est-ce qu'on fait. L'autre, il lui a dit je viens pas en cours de saison, je l'ai jamais fait. On prépare la saison suivante. T'as qu'à mettre Passy, c'est mon gars à moi. Et puis après, on verra Passy s'il veut rester numéro 1 ailleurs, il restera numéro 1. Sinon, je le garde avec moi comme adjoint, parce qu'aujourd'hui, on sait que Lille a dit à Passy, c'est open bar. Si vous voulez rester avec Bielsa, vous restez. Si vous voulez partir pour être numéro 1 ailleurs, vous y allez. Passy n'aurait sans doute jamais été numéro 1 à Lille sans l'intervention de Bielsa. Voilà, donc tout ça a été écrit. Il arrive au 1er juillet à Lille et il a déjà sans doute une idée bien précise. On sait qu'il y a au moins un joueur qui a été recruté là au mercato d'hiver, c'est lui, le Paraguayen là qui vient du Cerro Porteño, a été conseillé par Bielsa. Est-ce que les autres aussi, ça, il n'y a pas de certitude absolue. Mais voilà, Bielsa est de retour et c'est vrai quand même dans un club assez inattendu qu'est Lille. Messieurs. C'est une très bonne nouvelle pour notre Ligue 1, c'est une très bonne nouvelle pour Lille. Inutile de recommencer à dire tout le bien que je pense de Bielsa. Je dirais juste pourquoi je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre championnat, parce que son passage à Marseille, qu'on ait aimé ou pas, et encore que j'aimerais bien savoir qui n'a pas aimé, mais a de toute façon été marquant pour notre championnat, parce que la façon qu'a eu l'OM de jouer cette saison-là, c'était enthousiasmant, et la façon qu'ont eu les équipes de jouer contre lui, c'est-à-dire d'essayer de trouver des choses à faire contre lui, c'était également enthousiasmant. Il a, sur toutes les dernières années de notre Ligue 1 morose, apporté quelque chose de neuf, qui a fait assurément bouger des lignes. Il y a énormément même d'entraîneurs qui, au moment du passage de Bielsa à Marseille, se sont dit, tiens, la façon qu'il a d'entrevoir le football, de parler, ses conférences de presse, ça a fait bouger des gens. Ça a apporté de la réflexion, une nouvelle pensée. Entre-temps, on a eu d'autres entraîneurs. Jardim est devenu encore plus fort. Emery est arrivé. Nantes a pris un étranger. Favre est arrivé à Nice. Donc finalement, c'est un peu involontairement comme s'il avait ouvert une porte. Cette porte qu'on osait à peine ouvrir dans notre football pour porte ouverte pour les entraîneurs étrangers. Le fait qu'il revienne en Ligue 1 n'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que c'est un type qui devait avoir plein de propositions de partout. Je suis pas sûr qu'il ait tant de propositions que ça. Le côté ingérable du bonhomme. Bah parce que côté surprenant, ouais, un peu pour les dirigeants. Juste, il y a quand même un truc qui m'interpelle. Moi, un dernier mot. Partout où il passe, il marque. Son passage est marquant. Ça, c'est sûr. Il y a un truc qui moi me turlupine un peu. Moi aussi. Quelle est la compatibilité entre le projet business, ça, c'est les autres questions, bien sûr. Entre le projet business de Lopez, Campos, voilà. C'est ce que je voulais aborder. Et Bielsa qui est un mec, leur espèce de puriste absolu. Parce qu'en fait, t'as deux choses. Là, c'est deux visions. T'as l'impression qu'il y a deux visions antinomiques et pourtant ils ont l'air de s'entendre. Non, parce que là, on est un peu dans le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'on se dit, à juste titre, bon voilà, c'est super, Bielsa revient. Ok. Après, c'est Bielsa revient pour faire quoi? Bielsa, on connaît. Tactiquement, on va se régaler, évidemment. Il va faire progresser des joueurs, même certains qui vont redescendre après. Palmieri va devenir le meilleur latéral de Ligue 1. Sauf que là, ce que fait le LOSC, par exemple, avec ses 7 recrues le dernier jour du mercato, le trading dont vous parlez, la complémentarité avec Luis Campos, on en parlait, on se disait même à une époque, c'est impossible qu'ils viennent parce que ce sera pas jouable avec. Tout ça, ces questions-là, elles vont se poser. On sait quand même que dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, lui aussi. On me dit, il faut un match sur 8 jours pour Bielsa, sinon les mecs tiennent pas la longueur. Il y a ça aussi. Enfin, il y a tout. Non, mais ça, c'est encore autre chose parce qu'ils vont avoir ils vont staffer en joueurs, ils auront du monde. Voilà, ils sont partis pour avoir un match tous les 8 jours. Mais je te rappelle quand même qu'à l'OM, il y aura des questions qui vont se poser. Il accepte de repartir alors que plein de joueurs sont vendus. Lui, ça, il s'en fout. Au moment où il quitte l'OM, il accepte de repartir. Gignac est parti, Payet est parti, qui part encore? Il y en a plein qui partent. Et il accepte de repartir. Lui, ce qui l'emmerde, c'est que dans l'engagement que et on sait à quel point il peut être radical et extrémiste là-dessus, c'est genre tu mets pas le bon coca à la cantine, il se barre. Donc il arrive à la réunion alors qu'il avait tout validé avec la Brune. Non, on lui a changé les termes de son contrat. Hop, il se barre. Là, ça sera pareil. Comme il a fait à la Lazio. C'est pas tant le fait que les joueurs sont vendus. Ça, lui, à la limite, il s'en fout un peu, lui, de ça. Ouais, mais moi, je pense quand même qu'à un moment donné, on va avoir. Mais il y a des questions aussi sur les dossiers de joueurs, y compris avec Luis Campos. Il va y avoir ceux qui travaillent pour. Si on a des bons joueurs et qui progressent pendant 2 ans en France, tant mieux. Mais s'il y a des bons qu'on vend, je vous signale tout de suite, on vend, et que lui va dire, attendez, là, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Je pense que ces questions-là, on est parti pour se marrer quand même, globalement. On continuera le débat, bien sûr. On aura l'occasion de le faire avec lui. On est parti quand même pour Fred Hermel nous rejoint. Il y a 2 minutes sur le Barça. Avant de réécouter Duprat, parce qu'il a été apparemment totalement mythique sur son expulsion. Fred, bonsoir. Hola chicos. Salut Fred. Bon, le Barça a grandement galéré pour battre le petit Leganés, qui ne marquait plus depuis une éternité en Liga. Alors,
prenez ça pas mal, hein, les supporters du PSG. Je ne veux pas remettre en perspective, critiquer l'exploit du PSG. Hein. C'était fabuleux ce qu'a fait le PSG mardi. Mais ce Barça-là, c'est un Barça qui est malade. Le Barça s'est imposé grâce à un penalty de Messi à la 90e minute. Enfin, avant le PSG, ils avaient collé un 6-0. Hein, non, mais t'étais en vacances, t'as pas. Hein, ils ont joué contre une équipe qui venait de se qualifier pour la première fois pour la finale, depuis 86 ans pour la finale de la Coupe du Roi, et qui avait fait la fête depuis 3 jours. Donc c'était un match en dehors. À la veste. Donc voilà, ça compte pas. Non. Le Barça contre l'Atlético était pas bien, contre Bilbao même en gagnant 3-0, ils avaient été pas bien. Ce soir, ils ont été pitoyables. À tel point que Messi n'a même pas célébré son dernier but, quoi. Voilà. Messi, il a tiré une tronche même en sortant du terrain. Mais tu vois l'état du Barça, il gagne 2-1. Mais le meilleur joueur du Barça, c'est Ter Stegen, qui fait 3 arrêts miraculeux. Il se trouve sur le but quand même. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais avant, il fait 3 arrêts miraculeux. Donc d'ailleurs à Paris, il en a fait des très beaux aussi d'arrêts. Donc le Barça est très très malade. Et il y a un vrai problème. Donc, quand tu écoutes Luis Enrique, quand tu vois l'attitude des joueurs, quelque chose est cassé dans cette équipe, quelque chose ne fonctionne plus. Et donc, s'ils commencent à penser à la remontada, d'ailleurs, ils en parlent à peine, parce que là, en ce moment, ils n'y croient pas. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, là, ils n'ont pas les moyens de cette remontada. C'est triste de voir le Barça dans cet état-là. Peut-être que dans 20 jours, ce sera différent. Mais on parle ce soir, c'était pitoyable. Merci Fredo. À demain. À demain soir, à l'after, bien sûr. Ils ont gagné 2-1 face à Leganés, le Barça tout de même. Un doublé de Messi. Tiens, donc Pascal Duprat, est-ce qu'on l'a... Le Real joue mercredi. Un match en retard. Exact. Dans 15 secondes, on a donc Duprat, ça y est, on peut l'écouter. Donc il parle de son expulsion ce soir, écoutez. Je sais que peut-être que certains de mes collègues sont placides sur les bancs de touche. Je les approuve. Mais personnellement, c'est impossible. D'autant que, voilà, quand il y a touche pour Toulouse, il y a touche pour Toulouse. Et quand il y a faute pour Toulouse, il y a faute pour Toulouse. Donc quand on pense, non pas être victime d'une injustice, mais quand on pense qu'il y a faute et que l'arbitre ne siffle pas, eh bien on s'exprime lorsqu'on est coach. En tout cas, je m'exprime. Voilà. Mais apparemment, faut pas s'exprimer. Voilà. C'est comme ça, donc c'est la répression. Puis ensuite, vous savez pas où aller parce que votre place c'est plus au stade dès lors que vous vous êtes fait expulser. Donc j'ai craint un instant que j'allais finir en tôle. Voilà pour Duprat, qui n'a pas fini en tôle, donc en l'occurrence. C'est terminé pour ce soir, les gars. Juste une dernière info, on en parlera demain avec Philippe Auclair, mais Mourinho a donné une interview. Il a dit Pogba, mais pourquoi tout le monde s'étonne du prix? C'est pas cher. Dans quelques années, vous verrez, c'est pas cher, 105 millions d'euros. Il dit, vous allez voir l'année prochaine, il y aura des joueurs avec 2 fois moins de qualité que lui qui vont être achetés beaucoup plus cher que ça. Prédit déjà Mourinho. C'est pas une bonne raison. Juste sur la phrase de Duprat quand même. Quand il dit quand il y a une touche pour une équipe ou pour l'autre, faut gueuler le verre au ciel. Non. Quand on est éducateur, on n'est pas obligé de gueuler pour une pauvre touche. Voilà. Merci les gars. Je rappelle les résultats Ligue 1. PSG Toulouse 0-0, Bordeaux bat Guingamp 3-0, Lyon bat Dijon 4-2, Montpellier bat Saint-Etienne 2-1. 2 autres résultats européens. Milan bat la Fiorentina 2-1 ce soir et Benfica est allé gagner à Braga 1-0. Voilà, c'était sur SFR Sport 1. Demain soir, l'after sera là à 22h.